Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, on va parler de Ferran Torres. Le Barça devrait officialiser son transfert assez rapidement. L'ailier espagnol issu du centre de formation de Valence, qui a ensuite signé il y a un peu plus d'un an à Manchester City, eh bien devrait signer au Barça pour environ 55 millions d'euros. Certaines sources parlent de 45 millions, mais ça devrait être bien 55 millions d'euros pour le jeune espagnol. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur recevrait un salaire plutôt abordable, hein, c'est-à-dire un salaire qui serait plus bas que ce qu'il touche à City, sachant qu'à Manchester City, on parle d'un salaire de 7 millions d'euros bruts annuels, donc plutôt bonne opération pour le salaire. Et en fait, ce qu'il faut savoir pour le Barça, ce qui est intéressant, c'est pas forcément la somme que tu dois payer, mais plutôt le salaire que tu vas payer, parce que pendant de longues années, tu vas également payer un salaire. Et ça, c'est ce qui nous pesait énormément dans les comptes lors des précédentes signatures. Quand je pense à Dembélé, Coutinho, Umtiti lorsqu'il prolonge, le gros problème, c'était bien évidemment la masse salariale. Alors, signer un joueur comme Ferran Torres, c'est plutôt intéressant parce qu'il est jeune et même s'il ne réussit pas au Barça, tu pourras en tirer quand même pas mal d'argent. C'est un international espagnol, c'est un joueur qui a du talent, qui a une certaine philosophie de jeu, c'est un joueur qui élimine, qui a également une qualité pour marquer des buts. Après, en ce moment, il est certes blessé, il devrait revenir assez rapidement d'ailleurs, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui a, comme on dit, il a du marché, il a du potentiel. C'est également un joueur qui connaît la Liga puisqu'il a joué avec Valence. Après, je comprends évidemment les personnes qui vont dire que le prix est un peu élevé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prix, c'est pas le plus important, c'est le salaire. Parce que le prix, tu vas l'amortir et tu vas le payer sur plusieurs années, le joueur. Il faut savoir que le Barça, pour signer, en tout cas pour enregistrer Ferran Torres, il faudra libérer ou prolonger un joueur comme Dembélé. Normalement, la tendance serait plutôt à la prolongation de contrat. D'ailleurs, Foot Mercato en a parlé. Mais à voir, on n'est pas sûr à 100% pour l'instant. Mais si Dembélé prolonge son contrat, eh bien l'inscription de Ferran Torres ne posera pas de problème. Le Barça va vraisemblablement le signer. C'est une bonne opération globalement parce que dans les comptes, un Ferran Torres sur toutes ces années de contrat, ça devrait représenter aux alentours, on va dire, de 80 millions d'euros. Salaire plus transfert payé. 80 millions d'euros sur 5 ans, c'est pas non plus énorme. Pour comparer, un joueur comme, on va dire, Coutinho, il nous aura coûté plus de 500 millions d'euros avec le salaire, évidemment le montant du transfert. Donc c'est une bonne opération globalement, sachant que Ferran Torres, c'est un joueur qui depuis déjà quelques semaines était en discussion avec le Barça, qui avait même eu un accord assez rapidement. Il manquait juste plus qu'à trouver l'accord avec Manchester City, qui avait au début demandé 70 millions d'euros selon les diverses sources. Finalement, on est vite redescendu à 55 millions d'euros. Évidemment, Ferran Reverter et Matteo Alemany avaient comme job de convaincre les dirigeants de City de libérer un joueur comme Ferran Torres, sachant que Pep avait donné son accord plus ou moins pour que le joueur puisse quitter Manchester City dès cet hiver. Bien, en vérité, il n'y avait plus trop de suspense concernant le futur du joueur. On savait qu'il allait signer au Barça. La véritable interrogation, c'était plutôt au niveau du montant du transfert, du salaire et s'il sera inscrit. Et pour qu'il soit inscrit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et lors d'une vidéo précédente où je vous expliquais qu'il était nécessaire pour signer Ferran Torres, pour l'inscrire, que Dembélé prolonge, eh bien il faudra attendre cet événement pour définitivement sceller l'inscription du joueur. Néanmoins, l'officialisation pourrait tomber assez rapidement. Certaines sources parlent d'aujourd'hui, voire de demain. Ce serait pas impossible qu'on attende encore après les fêtes. Mais c'est quand même une excellente nouvelle. Le Barça va se renforcer assez rapidement. Ferran Torres, Ansu Fati, Ousmane Dembélé. Si tu ajoutes en plus Memphis Depay qui va revenir de blessure, Braithwaite en plus, Jude qui va revenir en B mais qui peut potentiellement aider l'équipe. Ça fait quand même pas mal de joueurs offensifs. Et pour moi, la piste Cavani est complètement morte. Complètement morte parce que Cavani demanderait un gros salaire, des garanties, et ça pourrait nous empêcher d'agir sur le mercato l'été prochain pour le poste de numéro 9, sachant qu'on a déjà pas mal d'attaquants comme je vous l'ai dit. Pour moi, l'arrivée de Ferran Torres, si on veut signer un top numéro 9, ça signifie probablement également le départ d'un joueur comme Memphis Depay en été. Je ne pense pas que Memphis va rester si on a une volonté vraiment
de signer un top numéro 9 et que Dembélé à côté prolonge. On aurait certes des ailiers, mais on n'aurait pas le numéro 9 différentiel. En attendant, potentiellement, on pourrait voir Ansu Fati jouer comme faux numéro 9. Ferran Torres peut également le faire. Aujourd'hui, on a un joueur qui peut jouer ailier droit avec Ferran Torres. On a un joueur qui peut jouer ailier gauche comme Dembélé, comme Ansu Fati. Dembélé peut également jouer à droite. T'as Ansu Fati qui va vraisemblablement jouer soit 9, soit sur le côté gauche. En réalité, tu es dans une situation où là, tu as beaucoup plus d'options pour ton attaque. A voir ce qui va se dérouler pour le retour de Braithwaite, pour le retour de Memphis. Mais il n'est pas impossible que ça bouge l'été prochain pour ces joueurs-là, parce que vraisemblablement leur temps de jeu va quand même considérablement baisser. Et la volonté du Barça, vous le savez, c'est de signer un top numéro 9, que ce soit Vlahovic ou Erling Haaland. Même si ce sera très compliqué au niveau du fair play financier, il faudra voir si le Barça pourra finalement signer le deal CVC et dans quelles conditions. Mais n'écartons pas non plus la signature d'un joueur comme Erling Haaland. Et si ça arrive, vous le savez, ce serait quand même exceptionnel. Mais ça va être très compliqué et il ne faut pas non plus aller trop rapidement en besogne. Soyons clairvoyants, soyons lucides. Pour l'instant, le plus important, c'est la signature de Ferran Torres. Le Barça s'en sort plutôt bien, parce que c'est quand même un joueur de qualité. Le Barça a besoin de joueurs de qualité, de marquer des buts. C'est ce qui nous manque clairement le plus. Le Barça a besoin de se qualifier en Ligue des Champions en fin de saison. Et pour cela, il faut également rapidement se renforcer. Dani Alves est arrivé. Ferran Torres va arriver. Et je pense que ça suffira pour l'instant. Avec le retour de Pedri, d'Ansu Fati de blessure. Sachant que Gavi et Nico Gonzalez devraient prolonger leur contrat et avoir un contrat pro équipe première, on pourrait être dans une situation avec des joueurs de qualité. Sans oublier Abdé sur le côté gauche qui peut quand même rendre pas mal de services. On a quand même pas mal d'ailiers aujourd'hui. Alors que l'année dernière, rappelez-vous, on n'avait que Trincao qui pourrait partir cet été définitivement. Et Dembélé qui était souvent blessé. Et Conrad, lui, qui ne jouait pas. Donc là, le paysage du Barça au niveau des ailiers, c'est quand même relativisement à changer. Ça, c'est quand même positif pour le club. Évidemment, il y aura des critiques, je les comprends totalement. Et je suis plutôt d'accord sur le montant du prix. J'estime que Ferran Torres, en réalité, c'est plutôt 40 millions. Et au niveau du salaire, c'est tellement bas que je peux considérer que ça compense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt satisfait de cette signature qui devrait être annoncée assez rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Vous pouvez également me soutenir financièrement si vous voulez. Hein, c'est sans problème. Hein, si vous voulez pas, franchement, c'est pas grave. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte personnel sur Twitter pour pouvoir débattre de football. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.